on est au sein du garage même du local de PSR, donc avec Jordan et Sacha. Sacha qui se retrouve pour la première fois en interview face à une caméra. Ça fait bizarre. Et Jordan, merci déjà de nous avoir accueillis les gars. Avec grand plaisir. C'est normal. Et déjà on va parler de 2020. 2020. En un mot, comment vous pourriez décrire l'année? En un mot, chacun votre tour. Alors déjà rapide, parce qu'on a eu que 2 week-ends et au final la saison s'est faite sur 2 week-ends. Et la première manche très bien. Donc comme on a gagné, très bien et très pas bien. Très bien parce que on a gagné la première manche et pas bien parce que je me foire dans le dernier virage et j'aurais pu prendre la double victoire. Beaucoup de temps, on en reviendra plus tard sur ton année en loisir. Et toi, Sacha? En tant que caméraman. En tant que caméraman. En un mot, et c'est personnel, mais je dirais triste. Ah, triste? Triste, ouais, parce que je suis là, la première manche à Croix-en-Terre-Noire. Et moi, du coup, comme je suis le caméraman, j'ai les accès, comme vous, vous avez les accès sur piste, etc. Et donc, même si on s'en rend pas compte, je suis quand même au cœur de l'action. Et pour moi, il passe à 3-4 mètres, tu vois, de moi. Et en fait, je vois pas ces fins de run. Parce que moi, je suis en plein milieu du circuit. Et donc, première manche, on la gagne. Ouais. Il y avait quand même ce plaisir, je dis triste. On la gagne, mais elle a pas la même saveur que Mérignac, où là, il y avait beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus. Là, il la gagne. La première, pour moi, ça valide Mérignac. Tu vois, ça valide Mérignac, ça me dit, ok, Mérignac, c'était pas un coup d'essai, tu vois, c'était pas juste de la chance, tout était pas aligné, tu vois, ça veut dire qu'il a le talent pour la gagner. Donc, content. Je dis deuxième jour, on s'attendait pas forcément à ce qu'il soit premier, on voulait pas forcément le podium, mais on voulait des places, on voulait gratter des places. Dans un bon mood, quoi. Exactement, on n'avait pas du tout envie de dire, on va être premier, on va tout déchirer, on va tout gagner, on n'était pas du tout dans ce mood-là, dans ce mood, on va sécuriser des points pour se classer au classement général. C'était la seule volonté. Et moi, je vois pas la fin de ces runs. Mais je vois les réactions des gens. Je vois le public. Et en fait, c'est ça, tu vois dans les yeux des autres, pas la déception, mais le dégoût, pas le dégoût, mais parce que c'est un mot qui est fort. Mais tu vois, ah mince. Honnêtement, on va pas se mentir. Et c'est vrai que t'étais un des favoris l'année loisir. J'en ai entendu parler aussi. T'étais un des favoris, pas gagné haut la main parce que on savait qu'il allait avoir un plus haut niveau. Ça a été super, mieux qu'on ce que ça attendait le loisir. Y a pas à dire, les loisirs cette année. D'ailleurs, en parlant de ça, vous êtes quand même 6 loisirs à passer en pro cette année. Donc ce qui est incroyable. Pour revenir à ton année 2020, je pense que... Moi j'ai un goût amer. Ouais, t'as un goût énormément. Est-ce que derrière, par contre, par rapport à aujourd'hui, tu t'en as tiré des leçons et t'as fait des choix aussi? Ouais, carrément. Mais l'année 2020, ça a été... moi, perso, c'est un goût amer parce que quand on t'entend dire tu peux la gagner, tu peux gagner, forcément, tu commences à y croire. Oui. Et en fait, j'ai eu l'impression de pas avoir eu le temps, quoi. Pas avoir eu le temps, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Croix-en-Terre, on gagne. Après, je fais mon erreur sur le deuxième run. Déjà, je m'en suis voulu, mais j'ai eu beaucoup de mal à repartir. Beaucoup de mal à repartir. J'ai regardé le run 1 million de fois, je me suis dit machin, et je connais mon erreur. C'est que quand je sors de l'épingle, et c'est là où je reviens sur ta question, j'en tire des leçons, c'est que quand je sors, dans ma tête, j'ai encore cette image-là, où je me dis, c'est bon, je suis premier. Tu vois. Et excès de confiance, j'accélère trop fort et... Le passage, le rang numéro 2. Oh non, Non. Putain. Est-ce que c'est un mal pour un bien pour l'année 2021 ou pas? Au final oui, parce que je passe pro. Oui, Et t'as félicitations quand même. Mais Mérignac, pour moi, après Mérignac, dans ma tête, j'étais pas pro. On s'est dit avec les gars, l'année prochaine, c'est nouveau moteur et on se fait une année sympathique. Dans nos têtes, c'était vraiment ça. En fait, cette année, on pensait pas de CFD, vraiment avec déchirer au cœur, tu vois, mais pas de CFD. Et training à fond, préparation. En fait, on s'était dit, ça va nous laisser du temps. C'est un mal pour un bien. Ça aurait été un mal pour un bien aussi. Bon, là, c'est très bien, on est quand même très haut. Mais comme on partait un peu défaitiste, on imaginait
cette année sans le CFD. C'est ça. Et comme le CFD, quand Jordan il nous a appelé avec Adrien et qu'il nous a dit bon les gars, j'ai une nouvelle à vous annoncer, et il faisait genre c'était triste, tu vois, genre en mode on fera pas le CFD, un truc comme ça. Et après il a dit on fait le CFD et on le fait en pro. Avec Adrien on a tiré des têtes. On pensait qu'il se foutait de notre gueule en fait. On pensait que c'était pas vrai. Et donc tu as décidé d'être pro quand même cette année. Ouais. Parce qu'à un moment, en fait, avec le Covid, avec ce qui s'est passé, vous avez fait des lives avec Jenny. Et il y avait même un live où Jenny disait peut-être que tu allais concourir ailleurs en Europe. Ouais, c'était une idée aussi. C'était une idée hypothèse. Ouais, vu qu'il y a d'autres championnats qui commencent à carburer, comme l'italien, où il y a pas mal de Français qui sont au championnat italien. Il y a même des Français qui vont au championnat espagnol et portugais. C'est ça. Donc il y a beaucoup de championnats ouverts aujourd'hui. Je suis quelqu'un, j'ai toujours bien aimé la compétition. Avant, j'étais footballeur pro et tout machin. Et j'ai toujours eu de la compète. Et comme Ginny, je lui ai dit, si je fais pas de compète un an, c'est pas grave. Elle m'a dit, tu vas péter un câble. Elle m'a dit, t'as besoin de la compète. C'est comme ça. Donc du coup, on s'est dit, écoute, si on n'est pas pro CFD, c'est pas grave. Ouais. On revient plus fort. On essaie de revenir en 2022. Et tu fais une manche à l'étranger, que ça soit au Nord ou en Espagne, quoi. Et c'est ce qu'on s'était dit. T'as une relation très spéciale avec le circuit de Mérignac. Vraiment très spéciale. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, là. ça commence à faire beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est un circuit que tu affectionnes ou t'as... Techniquement, je l'apprécie pas. Ouais. En termes de pilotage. Mais quand je retourne là-bas, quand j'y suis retourné, je me dis, il y a trop d'images qui reviennent en tête. Plein de choses quand même qui sont nées là-bas. Bien sûr. Il y a cette fameuse phrase de Tomsko, moi, qui me restera marquée, où il dit tu m'as fait suer Bad Boy. Tu vas transpirer Bad Boy. Tu m'as fait transpirer Bad Boy. En fait, ça c'est un truc, ça fait partie des trucs qui restera toujours dans ma tête. Je sors du run, premier tout, il prend le casque de Adri de Spotter et tu me fais transpirer Bad Boy. Et on a pleuré de rire. J'étais dans la voiture, j'en pouvais plus. Bad Boy, tu m'as fait transpirer Bad Boy. Tu m'as fait transpirer Bad Boy. Là, on va se tourner sur l'année. On va se tourner sur la off-saison. Je pense que tu regardes beaucoup tes adversaires. Tu regardes un peu ce qu'ils font à côté ou pas? Pas forcément en fait. Parce que tu vois. Je regarde parce que je regarde oui, et ça passe dans mon fil d'actualité et bien sûr je m'intéresse, mais je vais pas chercher les infos là. Je vais pas me dire lui il a mis tel moteur. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui se préparent. Déjà parce qu'il y a beaucoup de voitures qui se préparent. De deux parce que de toute façon quoi qu'il arrive j'aurai plus le petit moteur. Donc en fait qu'ils aient 1000 chevaux ou 500 en vrai pour moi c'est pareil. De toute façon on a vu que cette année en pro pas besoin d'un gros moteur. Hein. Que ça soit du four. Ouais. Que ça soit du four, que ça soit je cite du four parce que c'est le meilleur exemple. De Leplanque, Cormier, des petites prépas entre guillemets, elles sont bien préparées derrière. Mais pas besoin parce que je trouve que les circuits dans le championnat de France ont un tracé bien particulier. Pas besoin de grosse puissance. Peut-être Nogaro. Nogaro Nogaro c'est un tracé bien particulier. Après moi je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu la chance de le faire parce qu'à chaque fois. Tu l'as fait peut-être sur Aceto? Je l'ai fait sur Aceto, j'ai du mal sur Aceto. J'ai du mal à le faire sur Aceto. Après, j'ai hâte quand même parce que ça a l'air d'être vraiment un beau circuit. Ouais, bien sûr. Et Aceto aussi, mais beaucoup. Mais c'est vrai que ça, je voulais qu'on en vienne parce que qu'est-ce que t'apporte Aceto au quotidien? Aceto, je m'en suis rendu compte que c'était vraiment efficace. Je pense qu'avant de commencer le drift, il faut s'acheter un volant, un setup et commencer à training sur Aceto, dans le sens où Aceto t'apporte un espèce de réflexe musculaire. Ouais. Ton volant, ta façon de déclencher. Alors forcément, c'est pas pareil qu'en vrai. C'est sûr. T'as pas les sensations, t'as pas tout ça, mais t'as pas le poids de la voiture, etc. Au confinement, avec Fanfan, on s'est mis sur Aceto. C'est là que vraiment je me suis mis sur Aceto, que j'ai rencontré Aquel de la CDFR, etc. Et c'est là que je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Et quand on est sorti du confinement et qu'on a été à l'URSI, là où on a fait la vidéo des battles avec Tchouf, etc. Ouais, bien sûr. On est sorti de la journée circuit, on s'est regardé avec Fanfan, on s'est dit, mais on a l'impression qu'on s'est jamais arrêté de rouler. Okay. Alors que ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas roulé, tu vois. Et en fait, on s'octroyait des choses que jamais avant j'aurais essayé. Genre comme des automatismes, un peu. Le frein pied gauche, je l'ai appris sur Aceto. D'accord. Le frein pied gauche, je l'ai appris sur Aceto. Donc ça, et quand je suis arrivé
sur le circuit à Lurcy et que je me suis dit, attends, je vais essayer d'aller chercher tel mec la porte et que, attends, sur Aceto, je faisais comme ça, hop, ah ouais, ah bah c'est pareil, ok. Et en fait, c'est. En fait, Aceto, il faut savoir que Aceto, ça permet des choses que tu pourrais pas faire en vrai, en Exactement. training, en vrai. Ou que t'oserais pas. Ouais, ou que t'oserais pas. Que tu pourrais faire, mais que t'oserais pas le faire. Et d'ailleurs, toi, Sacha, comment tu t'en sors sur Aceto? T'as essayé un peu? Oh la blague. Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé, mais je suis une quiche. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis très. Non, je suis très. En fait, je suis très. C'est un mot, c'est kinesthésiste. Ouais. En fait, ça veut dire que j'ai besoin de sentir les sensations Ah, d'accord, ouais. pour comprendre comment ça fonctionne. Et à part faire des demi-tours au frein à main, vraiment en plus, hein. C'était le premier exercice qu'ils m'ont demandé. Ouais. 180 et 360 au frein à main. Ouais. À part ça, quand tu mets un volant, mec, c'est pied soudé au plancher. Et c'est bizarre, la voiture, elle va tout droit. C'est bizarre. Non, je suis pas très bon, mais j'ai besoin des sensations, en fait. Sans les sensations, je me sens. Enfin, je comprends pas. Il manque une information à mon cerveau pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc là, quand même, pour revenir à Aceto, ça t'aide un peu pendant la saison aussi. Je pense que. Même pendant la saison, là, en termes de professionnalisme, je pense que c'est devenu indispensable. Ok. Et ce qu'il dit pas aussi, c'est que avant chaque circuit, quand on sait, voilà, on va à une manche, on a Adrien, dès qu'il peut, il nous fait un dessin du circuit. Et donc, comme je te disais juste avant, il nous dit les vitesses de passage, à peu près approximativement par rapport à la voiture. Et on télécharge, enfin, on les a tous maintenant, mais avant, on téléchargeait les circuits. Et il s'entraînait à faire les passages avant d'arriver sur le circuit. Ouais, bien sûr. Comme ça, quand il arrive sur le circuit, il a, comme il te dit, des réflexes musculaires et des automatismes tout de suite. C'est qu'il n'y a pas de. Ça enlève du temps en training. Ressenti, même. La chance que j'ai eue, c'est que Aquel m'a modé le Touring. Ouais. Et comme on a apporté chaque spec, par exemple des boîtes, donc la boîte 330D, le moteur, le nombre des chevaux, le ratio de plomb, etc., j'avais mes vitesses de passage sur Aceto. Les mêmes. Donc en fait, comme les modeurs sont assez bons, en fait, l'épingle, je savais qu'il fallait que je la passe en 3. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est quand même un plus. Donc ça t'a beaucoup aidé. Ça fait la différence. Et là, c'est pareil, là pendant la haute saison aussi, mais c'est ce qui permet de te garder le cap. Là, on est sur la haute saison. T'es en plein révision, un peu, entre guillemets, de ton V8. Ouais, même reconstruction. Même. Reconstruction, ouais. Grosse révision, là. Grosse révision. À l'heure où on fait cette vidéo, le V8 n'est pas encore fait. Ouais, non, j'ai reçu les pièces de chez BMW Indigo hier. On a été les chercher hier, on a été filmé hier. Et je me sentais comme Julia Roberts dans Pretty Woman. Là, j'étais. T'as reçu tout ce qui est. Donc là on est sur un setup forgé. Ouais, c'est bien ce que tu veux faire. Bielle forgé. Je voulais mettre les pistons, mais en fait, avec ce que je vais faire, j'en ai pas besoin. C'est ce qu'ils t'ont dit Ouais, c'est ce que plusieurs préparateurs m'ont dit, ce que Fanfan m'a dit, etc. Mais ouais, juste les bielles Max Pinion Roads, que je vais monter tout ça au CFI, à mon ancien centre de formation. D'accord. Et puis après, déjà qu'il y a une première vidéo déjà de ton et d'ailleurs ça tu vas le faire cette année par ton ancien prof. Ouais, là je vais dès la semaine prochaine je ramène les deux moteurs et on swap toutes les pièces d'un moteur. Là en fait je garde mon moteur, je change juste le bloc moteur comme c'est ça qui merdouille. Ouais. Voilà. Je dis ce qui était bien, c'est que CFI de base on devait juste faire des culasses et en fait c'est le prof qui nous, enfin le prof, on va dire c'est plus le prof, donc c'est Monsieur Marcel, Luc, nous appelait Luc, on l'appelait Luc. Luc qui nous a dit mais les gars venez faire le moteur complet ici en fait. Et je pense qu'en fait dans la vidéo d'ailleurs. Ouais, et je pense qu'en fait ça lui fait plaisir à la fois de partager ça avec nous et avec Jordan principalement parce qu'ils s'entendent grave bien. Et aussi je pense que ça lui fait plaisir de montrer eux ils sont partenaires PSA. Mais je pense que ça fait du bien de travailler sur autre chose. Surtout que ça va être de la compétition, quoi. Ça peut donner des rêves. Enfin, aux élèves, ça peut leur apporter une connaissance en plus. Quand il est arrivé au CFI, tout le monde lui courait après. Là. Ouais. Ah bon? Mais quand on arrive au CFI, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais d'habitude, des gens ils me croisent, salut, tu vois. Ah, les gens, je suis arrivé avec ma voiture, je suis passé, les gens ils me couraient après la voiture. Le pop and bang. C'était la folie, mais il n'y avait pas de pop and bang, mec, c'est la folie. D'ailleurs pour le pop and bang l'épisode, on a connu un membre de la future écurie PFR, donc Fanfan qui vous rejoint. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire
en quoi Fanfan va être important dans ta saison prochaine? Alors Fanfan, il va être important dans le sens où, Il apporte tellement de choses. tu vois, Maître Yoda. Ouais, Ah, c'est exactement Et bah, ça la c'est ref. exactement ça. Genre. d'accord. Des fois, moi, je suis un peu foufou. Je suis un peu, vas-y, on met du noce, vas-y. Et calme. Tu Il vois. a besoin de se Ouais, faire c'est recadrer, mais dans le bon sens Dans du le terme. bon sens du Est-ce terme. est-ce que ça va être aussi un pas préparateur mental? Je sais pas comment dire ça, Ouais, mais il va t'aider au mental on peut aussi. dire que c'est un entraîneur de vie, ouais, c'est le bon mot. Je crois Donc en que- gros, il va retoucher des trucs sur ta voiture. Enfin, il va t'aider pour ta voiture là. Si il j'ai va pas- me va dire conseiller, de faire ça il va sur conseiller. il va peut-être pas forcément Donc le c'est faire. ton Il conseiller. non, il le fera même pas, c'est Ouais. sûr. Je pense que c'est Et- plus genre le chef atelier. Tu vois, Ah, genre, d'accord. faut faire ça sur la voiture, les gars. Mm. Parce que déjà, bon, il a une vie aussi, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. là, par exemple, pour mon truc, il me dit bouge-toi le fion, tu vas être en retard. Ouais, d'accord, ok. Genre, Ok, bouge-toi ok. le fion, va faire ci, va faire ça, tu vois. Et je l'écoute, je sais que c'est un bon conseil. Et il va vous suivre sur les week-ends? Autant que possible. Autant que possible, il va nous suivre sur les week-ends, et en Corse notamment. Je pense qu'il sera dans le casque aussi, il sera spotter. Et il faut savoir que Fanfan, c'est lui qui a fait une des premiers avec son frère Ahmed, une des premières Ouais. compétitions de drift en France. D'accord, ok. Ça s'appelait à l'époque Master Drift. Ah oui, à d'accord. Lurcy, Oui, qui oui. avait été gagné par je sais plus qui, où il y avait Boulbès, il y avait Lolo Cousin, il y avait tous ces Tous mecs-là, les, il y a des tous les- vidéos les enfin, anciens entre guillemets. les vieux briscards, ouais, voilà. Les vidéos sont les disponibles sur confirmes. YouTube. Hein. Ouais, Ouais. je sais. Elles ont, les vidéos ont 10 ans, mais elles sont c'est ça. disponibles sur Mais elles YouTube. sont disponibles et on peut voir aussi l'évolution. Maintenant, C'est incroyable. entre maintenant et Vraiment. déjà en 2 ans, toi, depuis que tu as fait ta première manche, je pense que tu vois l'intérieur de l'évolution du CFD C'est- au niveau des prépas. J'étais à Albi, on y a été un peu en mode Copacabana, Ah ouais. il faut le dire. Et je fais 5e. J'avais un petit 325i, j'avais à peine un frein à main. Je fais 5e. Là, tu vas en 325i avec juste un frein à main. Je pense que tu fais rien du Tu tout. suis même pas sélectionné en loisir. Ouais, je suis pas certain qu'ils t'acceptent. Déjà Ouais, d'une. ouais. Et même l'ambiance était complètement différente. C'était vraiment différent. Là, ça s'est professionnalisé. Bah, en fait, là, ils ont pris un virage en 2020 où ils acceptaient pas tout le monde en loisir. Contrairement à ce qui s'est passé à Mérignac, on a vu, ça a été un des petits points à Mérignac où vous avez pu faire qu'un passage, vous saviez même pas si C'était vous alliez compliqué, passer en pro et tout. Ouais. Là, cette année, le format a été beaucoup plus digeste pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est ça, Après, le Covid a fait qu'il y a eu des doubles manches quand même. quand même. Donc ça a été très crevant pour vous quand même, je pense, surtout pour les loisirs parce que vous avez fait que des doubles manches. En fait, le quasiment. seul problème des doubles manches, nous on n'aime pas en tant que drifter, et on Ouais. y pense parce qu'on est drifter, c'est que si on casse le samedi, c'est Dimanche, mort pour dimanche. dimanche. Si t'as pas la pièce sur toi, moi je sais que par exemple à Mérignac, le vendredi soir à 4h du matin, nous on était encore sur la voiture, Ouais. j'ai croisé Boulbès et Germain qui revenaient de leur garage, qu'ils avaient fait un embrayage. Ouais, bah. Tu vois. Donc, Ça c'est pareil, c'est un mythe aussi de dire que les voitures sont fiables, les pièces sont souvent changées. bien sûr. Vraiment, vous le montrez parce Bien qu'on sûr. vous voit sur YouTube, mais tous les pilotes pratiquement ont eu des problèmes cette année méca. C'est pas rare de voir en pleine nuit un stand allumé avec les mecs Ouais, qui... bien sûr. Voilà, c'est pas rare. Et il faut savoir que les doubles manches, ça puise beaucoup dans la voiture aussi. Ça puise énormément, je pense. Ça, c'est d'un point de vue sportif, parce Ouais. que si tu prends d'un point de vue humain, Ouais. ça fatigue peut-être un tout petit peu plus, et encore. Mais t'es tellement heureux. Mais Ouais, t'as en fait, aussi vous roulez les... plus aussi. tu roules plus, Financièrement. Ouais, tu vas moins à droite à gauche, t'as moins de... c'est bête à dire, mais t'as moins de péage, moins d'essence, moins de ceci, moins de cela, donc du coup, ça veut dire qu'après tu peux mettre l'argent ailleurs, dans ta prépa voiture, dans Ouais, autre bien sûr, chose. ouais. Et même pour vous, je pense que si t'as un mental, bah tu dis le lendemain, en fait c'est une Ouais, course c'est demain. ça, c'est ça. Donc voilà, après si t'as cassé ta voiture et tout, mais c'est vrai que les doubles manches ont... C'est- Ouais, c'est- Parce que même là, la journée, on avait à 11h, on avait les qualifs le matin, après vous avez les loisirs. Ouais, c'est ça. Les loisirs dépassaient à peine 1 heure. Et après l'après-midi est top 32. Donc pour faire une journée au circuit, c'était super bien pour tout le monde, etc. C'est bien, tu passes un bon week-end, tu vois, ça fait un peu, dans l'idée, ça fait un peu comme en Formule 1. Ouais, ouais, le, c'est ça. le samedi, t'as les qualifs, et le Et puis dimanche, même c'est des fois, t'as la piste. Formule 2, t'as plein de trucs Ouais, comme voilà, ça. exactement. T'as le sentiment d'avoir fait un week-end complet. Et moi, je trouve que ça donne ce sentiment-là.
de rattaquer le lundi. Et lundi, t'as la pêche, en fait. Ouais, je Même vois ce si, que même tu veux si dire. t'es Physiquement fatigué. t'es fatigué, t'as ce sentiment d'avoir passé un vrai week-end complet à faire quelque chose compète, de ouais. vraiment bien, quoi. Ouais. Ça fait moi, j'ai toujours ce sentiment-là le lundi après des gros week-ends comme ça où t'es là, tu te dis putain, ce week-end-là, c'était énervé. Par rapport à ça, toi, t'as toujours, vous avez YouTube à côté, bon, on se rappelle tous que vous avez YouTube. Est-ce que tu comptes continuer à faire des vidéos ou tu veux faire des nouveaux formats par rapport à la chaîne enfin, on va plutôt Je dire veux qu'est-ce garder que. l'ADN du PSR TV où on se filme tout, que ce soit les bons moments ou les mauvais moments. Mhm. Ça a toujours été notre nerf de la guerre, notre format type. Votre étendard. Voilà, voilà. Des fois, même les gens nous appellent PSR TV. Ouais. Oui. Des fois, les gens, c'est ouais. PSR TV. C'est un format, mais c'est pas grave. C'est pas méchant, C'est un tu vois, format, ouais. mais ça me fait rire, les gens Ouais. qui nous identifient juste à PSR TV, Ouais. ça me fait. C'est un peu comme nous, comme Drift Actu, c'est un format de base. Ouais. Voilà. Et du coup, et ça, on a récemment Adripédia où c'est l'encyclopédie d'Adri. D'ailleurs, super nouvelle émission, ça Ouais. on en parlera. Mais bizarrement, ça a pas marché. Ça a pas marché parce que. C'est la première, c'est la première. Tu vois, tu peux pas lui jeter la pierre. Après, non, c'est la première, mais par rapport, peut-être sur notre chaîne, ça serait peut-être mieux passé. On sait pas en fait. Parce que nous, on est spécialisé drift. Je sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent aller voir, je la conseille vraiment parce que ça apprend plein de choses et ça diversifie. Numéro 2, 24 heures du Mans, créé en 1923. Une course d'endurance, comme son nom l'indique, de 24 heures. Le principe est pareil que celui des 24 heures des Nürburgring, mais avec beaucoup plus de classes qui roulent en même temps. Parce que vous avez LMP1, LMP2, GT3. Adri, il est connu un peu, comme on voit dans le PSR TV, c'est... déjà, avant tout, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très technique. Ouais, parce que quand il a été c'est un spotter peu, à Mérignac, ouais. tu m'as dit qu'il a été super important Il dans ta était victoire. très bon, ouais, très bon. Et qu'il vous apporte beaucoup derrière tout cet C'est aspect. clairement quelqu'un de clé, Adrien, même si on le voit très souvent à travers cette connerie en vidéo. Et encore, on en coupe, mais sincèrement, la moitié. On le Pas voit, plus que ça, on le voit vraiment à travers ses bêtises et ses blagues et tout ça. Il nous fait toujours vraiment rire. Mais ce qu'on voit peu, Ouais. c'est l'envers du décor. C'est le Adrien qu'on voit dans le Adripédia, même s'il fait quand même des blagues et c'est son humour. Et même dans la vie, il est toujours comme ça, il est toujours à faire des blagues. Il est capable d'être très sérieux. Et une fois que tu l'as lancé sur un sujet, il va jusqu'au bout du sujet. Mais trop. Pas trop parce que toi. trop parce que toi t'es pas du tout pointu sur le sujet et donc du coup tu fais que boire ses paroles, tu vois. Tu Mm. t'as pas le choix que de boire ses paroles. C'est quelqu'un de captivant en fait. Il est captivant Ouais. et il a une connaissance et il a une capacité à t'apprendre des choses et il a une même juste sur du drift, tu vois, quand je te dis il fait le dessin, moi ça m'épate toujours sur un dessin en connaissant ta voiture. Il dit t'arrives à tant de kilomètres/heure ici et tu prends le clip à tel endroit. Et t'es là, tu te dis. Et à un moment, il dit t'es resté en 3,91 derrière le pont. Ouais. Ah ouais, bon, c'est pas bon, alors rien. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, Et là, il va il- jusqu'à là, le mec. Il tu te vois. dit, il Ok. te dit attends, là t'as déclenché, mais des fois ça se joue presque à 20 cm près. Il va dire, là t'as déclenché trop tôt, je pense que tu comptes une seconde de plus, tu déclenches juste après, t'as le clip en entier. Et toi t'es là, tu te dis, ok, c'est son cerveau qui fonctionne comme ça, mais c'est épatant. Sur le moment, c'est épatant. Avec l'ajout de Fanfan, ça va être incroyable. Moi, Fanfan me ramène de la confiance. Je Ouais, sais c'est que ça. je vais partir en Corse. S'il y a la Corse, je vais partir en Corse. Je sais qu'avec moi, voilà, j'ai ma petite arme, j'ai mon petit truc. Premier toguet. Premier togué, c'est Pour un Parisien, quand même, c'est incroyable. En Ça va fait, être drôle, ça va être drôle. c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est appelé, quand je leur ai dit bon les gars, je suis pro, Ouais. on est pro, et en fait tu dis, en fait je vais faire ma première manche professionnelle en Corse, dans un tracé que personne ne connaît, dans un tracé qui a l'air compliqué de ouf, Ouais. et tu te dis, je vais faire ma première fois là-bas. C'est comme si je te dis, tu vas faire ta première fois avec une actrice porno. Quelque Oui, part. non, oui, tu vois, Carrément, le parallèle. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de. Tu vois. Mais nous, on lui a dit un truc, on lui a dit passe à fond, mais casse rien. Ouais, passe à fond, mais casse pas. C'est sûr C'est que ce qu'on lui a dit. je pense que t'as vu quelques déjà tronçons du tracé qui J'ai sont vu, ouais, mais ça a l'air vus compliqué. sur Google Maps pour ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont vu. Ça va être un tracé sûrement très technique, très Ah bah, il étroit. va y avoir de la casse, hein, c'est sûr. Très étroit. Quand tu vois comment il casse à Calmont, Voilà. j'ai pas envie de voir comment ça va casser en Corse. Hein. Tu me demandes à choisir entre Calmont et la Corse, et je choisis 15 fois Calmont, parce que Oui. Calmont, c'est C'est de la montée. C'est de la montée, et bon, c'est différent. Là Mais aussi, il y a un peu de montée, non? non, c'est plat, c'est dur.
C'est dur. C'est Ah ouais, C'est dur, ça, c'est même pas une ligne droite, il y a Ouais, vraiment c'est- des Ouais, courbes. ça j'ai vu, mais. En fait, t'es obligé de passer à fond. Comment tu trouves, toi, tu es dans une nouvelle vague de pilotes Mm. qui commence à se faire médiatiser. Comment tu trouves cette nouvelle garde de pilotes Ouais, c'est on peut dire la nouvelle génération en fait. Parce qu'un jour, il va avoir un choc intergénérationnel, ça va être C'est sûr. sûr, c'est Parce sûr. qu'il y a Mais c'est bien. Ouais, mais ça va apporte être super bien. du vivant, voilà, c'est pas toujours les mêmes on veut pas voir les mêmes en haut, quoi, tu vois. C'est clair. Et je sais que ces mecs-là, ils vont à un moment donné tabasser tout le monde. De toute façon, et là j'ai en tête Jason Banet parce que c'est lui qui tape le mieux, le plus proche de la porte là. Les gens qui vont arriver, les nouvelles figures avec les voitures, vous avez des armes, vous avez beaucoup d'armes, etc. Et je pense que dans quelques années, ça va être vous qui allez vous battre. C'est tout ce qu'on souhaite. Après, nous, en tout cas, en 2021, on s'est dit quoi? On s'est mis autour d'une table, on s'est dit, les gars, on va pas commencer, de toute façon, on ne gagnera pas. D'accord? On n'a pas la voiture pour, on n'a pas le pilote pour, on ne gagnera pas. Ce qu'on ne gagnera pas, sinon on ne sera pas dans le top 8, tu vois. Ouais, top 8, top Si on arrive, enfin, pour nous, c'est inenvisageable. Mais si on arrive dans le top 8, c'est incroyable. Déjà, nous, on veut. Avec un peu de chance, ça sera Amérignac. On veut juste déjà top 32. L'objectif de l'année, c'est déjà. top 32. Je veux qu'à la Ce fin de serait l'année, super, j'ai fait au moins Un battle. un battle. Si dans l'année, je fais un top 32, notre année sera réussie. D'accord. C'est notre nerf de la guerre, c'est notre objectif. Tout en prenant du plaisir, tout en prenant du étant. plaisir. Tu vois. D'ailleurs, je vais revenir sur un objectif. Tu as cité dans la vidéo d'Akram, parce que c'est une des plus Mhm. connues en dehors de ta chaîne qui a été faite. Mhm. Tu as dit ton objectif, c'est passer pro. Donc voilà, donc en amateur t'as pas besoin, en professionnel et élite, là t'as besoin de une certaine sécurité. Tu comptes passer en professionnel un jour C'est ou... l'objectif. C'est l'objectif, d'accord. Mon objectif à hauteur, c'est que Jenny soit en compétition. Ouais, même bien sûr. Si elle a un peu de réticence parce que elle se fait pas confiance et pour l'instant elle sait pas trop ce qu'elle vaut. Tu vois. Alors que toi, tu fais Alors peut-être que un moi peu- j'ai vu et vas-y c'est bon. Mhm. Faut quand même qu'elle fasse des trainings. Enfin, faut pas lancer le truc comme ça. C'est Mais ça. En mais- fait, faut qu'elle Elle a le potentiel. elle a Je sais un que- sacré voilà. potentiel. Ouais, c'est ça. Sincèrement. Quand elle prend le V8 et que moi j'ai jamais fait de 3.6 et qu'elle a un 3.6, Ouais. tu vois, ça, tu te dis. Et alors qu'elle peut-être- rigole après. Et qu'elle Et rigole qu'elle après. rigole tu Et vois. qu'elle rigole après. Tu Ouais, fais, ok, c'est ça. c'est Donc, bon. elle a- Et toi, t'es là, tu te dis putain, j'ai fait 4-5 trainings, j'ai toujours essayé de caler le 3.6, j'ai jamais réussi. Et elle arrive, alors c'est peut-être de la chance, on sait pas, tu vois. Ouais. Mais qu'elle le cale, tu te dis ah ouais, c'est chaud. Donc déjà, ça, c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif, top 32, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Et puis après, le troisième, et peut-être que j'ai le plus à cœur, c'est un vrai moteur. Un vrai moteur. Ouais, un vrai Donc là, moteur. c'est au courant de ces 2 ans et tout. J'espère, ouais. Si j'ai le budget, Et j'espère. concernant le futur, est-ce que je sais que le touring, tu l'aimes beaucoup, Mm. mais est-ce que tu Ouais. comptes, si bien sûr tout te permet, les moyens de passer sur un plus petit châssis? Je sais pas. Je sais pas, ça sera vraiment si j'ai le budget. D'accord. C'est sûr, si demain on me dit tu peux te faire un 92 Eurofighter, forcément, tu vois. Oui, forcément cool. Mais faut être réaliste, faut être lucide. Et en 2021, c'est dur. Mm. Donc, et c'est dur pour tout le monde. Donc, du coup, on va déjà faire le moteur. Et Ouais. on verra pour. Ça fait 4 ans que je fais le touring, 4-5 ans. Le V8, t'en as parlé il y a déjà 3 bonnes années peut-être. Ouais. Quand on a commencé la chaîne YouTube, c'est une des premières vidéos qu'on a C'est faites. la première. Et surtout, c'est la mais je première. pense que le V8 est sûrement aussi connu que le drift maintenant en France. Bah, Parce que- ouais, ça serait cool. Ouais, Parce c'est- que oui, le c'est- V8, enfin, c'est pas devenu un même, mais ton Mm. V8, c'est vrai que t'en parles souvent, Mm. c'est le V8 Touring. Et Puis surtout, il y a aussi ce rapport avec aussi les clips qu'on a fait. ouais, bien Et sûr. qui a touché aussi pas mal de monde. Je pense aussi au clip de Canoë, Mm. qui a fait des millions de vues. Sadek. Et, ouais, Sadek, Sadek, Rof, tout ça, tous les trucs qu'on a fait. Enfin, ça nous est déjà arrivé en partant sur circuit, une caissière à la station-service, mais c'est pas toi qui étais dans le clip de tel mec? Ça fait C'était bizarre. qui? Ouais, ça fait C'est bizarre. pareil que l'autre jour, je parlais C'était avec qui quelqu'un. l'avait dit? Je me souviens que quand on est allé à Lurcy-Lévy, quand j'étais parti avec Mika, Mhm. on s'est arrêté à une station-service et les gens nous regardent, tu sais. Ouais. Et tu sais jamais si les gens ils regardent la voiture
parce qu'il y a, moi, il y a la déco, tu sais, Ouais. PSA service mobile. Tu sais jamais si les gens ils regardent la voiture parce qu'ils savent pas trop, Ou ou c'est si, pour ou nous. si- ou s'ils te connaissent. Ouais. Et quand on est ressorti de la station-service, les mecs ils ont dit, mais vous êtes pas une écurie de voiture, tu sais, ils cherchaient un peu. Ouais. Et je dis, si, on fait du drift. Il dit, ah, mais oui, c'est ça. Et tu sais, les gens, même si, en fait, ils nous ont déjà vus. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que, C'est dans l'inconscient c'est- collectif, voilà. quoi. Bah, il y a- C'est chaud. il y a quand même pas mal 60 de 000 personnes il y a en quand même- France. Non, mais je parle dans ceux qui sont dans la voiture. Oui, Il y oui, a quand mais- même pas mal de choses où vous avez été vu, donc l'équipe d'Europe. Mm. Il y a la vidéo d'Akram qui est un Qui- peu qui qui circule, vous a ouais. aidé. Mm. Vous en avez pas fait qu'une seule. Il y D'ailleurs, a elles sont l'émission assez Canal+ marrantes. aussi qu'on a fait. Ouais, Avec c'est Cédric. ça. Ouais, sur Viceland. Il y a aussi le. Qui est très bien d'ailleurs, que je vous conseille Ouais, elle est vivement. cool, Elle est, franchement. Viceland, elle est c'est une des archi, chaînes que je archi regarde. intéressant. Il y a aussi le behind de scène, le best-of, entre guillemets, de Canoë, Ouais. qui a fait presque 500 000 vues. Mm. C'est le record sur la chaîne. C'est notre Et record puis sur la le chaîne. clip aussi du petit qui drift. Bah, c'est lui, c'est Sur- Canoë. C'est Ouais, ça, bah, c'est ça. c'est le clip Non, de c'est Canoë. ça, mais je disais, il y a juste le clip. Le Ah, best-of. bah, le fils à Fanfan. Le fils à Fanfan, Ça, bah, c'est ça a pareil. été Lui, vu, des Ayman, millions de vous fois. pouvez aller voir sur les réseaux, Ayman Drift, Qui drift vraiment. qui a Ouais, 10 ans. Regardez-moi bien dans les yeux, qui drift vraiment. Ouais. C'est bon. Il a 10 ans et ça fait 5 ans qu'il est sur Assetto. Ouais. Donc déjà, Assetto, c'est Battle, c'est tout ça. Mhm. C'est, Et voilà. il gère très bien. Il gère et il est pro à CDFR aussi. Ouais. Et son en père le fait faire du Une drift voiture. avec. Ouais. En fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que quand on était sur le clip de Canoë, je dis à Fanfan, mais t'as un grand parking, t'as un grand truc. Vas-y, fais-lui faire les donuts. Ah ouais, bon, vas-y, on va essayer. Il prend la voiture. Ouais. On était tous comme ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est de. En plus, on se dit, les jeunes, plus c'est tôt et plus ça, Ah bah, ça commence à. Ça va être clairement pour moi tu sais, le jeune qui est au Driftmaster, là, comment il s'appelle, avec la queue de cheval, qui est super jeune. Zalewski. Pour moi, ça va être un jeune comme ça, tu vois. Ouais, C'est sûr Un jeune et certain. prodige, S'il est dedans, en plus, il travaille très bien à l'école. Et c'est un garçon qui est C'est un bon élève. Un C'est bon un élève. bon élève. Il est vraiment son complet, père, il est dedans à fond. Là, il est en train de, encore une fois, il est en train de lui modifier les pédales du V8 pour qu'il touche les pieds. Ouais, pour qu'il touche les pieds. Qu'il touche les pédales. Donc, non, ça va être bien. C'est la pour nouvelle moi, garde, c'est un quoi. prodige. Je suis désolé. En fait, j'ai pas de tension de mon côté. Ils disent qu'il n'y a pas d'écurie à proprement parler, mais en fait, si, quand on voit les stands, vous C'est n'êtes clair. pas tous séparés, mais il y a plusieurs 3-4 voitures C'est et clair. vous êtes plusieurs écuries. Une écurie, Mais- il suffit d'une structure en fait. Faut juste qu'il y a une organisation. Dès qu'il y a une organisation, il y a une écurie en fait. Ouais, voilà, C'est maintenant, juste un mec qui c'est change une des écurie. pneus. C'est une écurie avec une voiture, Ouais. une écurie c'est ça. Maintenant, C'est c'est ça. vrai que nous, on voit les écuries d'un point de vue extérieur, c'est 2 voitures, un manufacturier, etc. Enfin, c'est du point de vue extérieur. Donc maintenant, vous êtes une vraie écurie. Et pour revenir à ce que je disais d'ailleurs, est-ce que tu veux peut-être l'objectif, c'est monter vraiment une écurie avec c'était- quelqu'un d'autre? Alors, c'était mon objectif depuis très longtemps, Mhm. quand j'ai commencé le drift. J'ai toujours voulu. Pour l'instant, je suis tout seul à rouler. Ouais. Mais t'as jamais aimé être seul. J'ai jamais aimé. Il faut que je partage des trucs. Voilà. Ouais, Javad, ouais. le truc c'est qu'on s'en rend pas compte, mais il est toujours dans le partage. Il veut toujours tout partager. Enfin, tout est relatif, mais Mhm. tout ce qu'il peut, il le partage avec tout le monde. Il veut Ouais, bien que- sûr, bien sûr. Quand il se déplace, il veut que tout le monde soit là pour qu'on kiffe Que tous ça roule, ensemble. ouais, et que ça- C'est pas, c'est pas un soutien ou son soutien, il est dans sa tête, il le sait, on est là. De toute façon, sur la piste, il est tout seul, tu vois. Mhm. Mais je repense, même si c'était une erreur et on sait pourquoi, je repense à Croix Interna 2019. Mhm. Et en fait, beaucoup l'ont vu, beaucoup ont dit ouais, mais ils sont trop. Nan. En fait, c'est pas, on est trop, ils étaient trop sur les paddocks. Ouais, oui. Mais c'est notre mode de vie et c'est notre kiff Mhm. d'être tous ensemble. De tout partager. Ouais, et de tout C'est partager et de tout vivre ensemble et de tout vivre à fond, au mieux du mieux Surtout, qu'on peut. Mais... surtout à Mérignac, moi je l'ai vu parce que vous étiez, même si Encore, on était on était 6-7. 6, mais vous étiez toujours tous ensemble quasiment. Ouais, Voilà. ça c'est. Ça, c'est ma volonté. Voilà. Je C'est leur ça que je veux dire. leur dis quand on part, on se lève le matin, on passe la journée ensemble, on mange ensemble, on C'est va là-bas ensemble. Pour caricaturer, c'est limite si on pisse pas ensemble. tu Ouais, vois. ouais, C'est- non, bien sûr. C'est Ça, une c'est image, ma volonté mais... à moi en tant que leader du groupe. Du coup. C'est ma volonté à moi, ça. Et
tu vois, je suis assez content puisque là, tu me dis, on a l'impression que vous êtes tout le temps ensemble. C'est l'effet que je voulais. Et dans les vidéos, ça se retransmet bien, et par rapport aussi d'un point de vue extérieur dans les aussi, paddocks, etc. aussi. Et les gens sont bien rendus, hein, notamment, ça, on restera marqué quand même que Victor Château t'a prêté sa voiture. Bah, grave. Et en interview, si tu t'en rappelles un peu, en interview, il m'avait dit, bah en fait, tu veux qu'on voit tout le monde rouler, et c'est pour ça qu'il t'a passé sa caisse. Grave. Et d'ailleurs, parce que. C'est d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu avais dit avant, Ouais, justement la confrontation ancienne école et nouvelle école, enfin pour les pilotes, ouais. c'est mon sentiment, peut-être que je me trompe Non, totalement, mais mais je trouve que l'ancienne école, elle a moins de facilité à prêter une voiture ou à dire, comme il l'a fait Château, à dire je veux voir tout le monde rouler, peu importe, sous-entendu, peu importe combien ça va me coûter. Concrètement, Jordan, il lui cassait la caisse, Château, il prenait la responsabilité que Jordan lui casse sa voiture, tu vois. C'était sa responsabilité. Mais il a dit, pour le spectacle, pour le drift, pour l'image que j'ai du drift, je veux voir tout le monde rouler. Et c'est ce qui s'était passé aussi avec Stéphane SD. Quelqu'un lui avait fait double montre. Vincent. ouais, c'est ça. Tu vois, je trouve que elle apporte un peu ça aussi, cette nouvelle génération de drifters. C'est, mec, vas-y, on roule. Je te prête ma voiture, on roule. Je pense que la nouvelle génération a une image, comment on dit, très belle. Communautaire. Utopique, un peu. Utopique du du drift. Ouais, bien sûr. Parce que moi, par exemple, Fanfan, c'est un des premiers à avoir mis le drift en France. C'est un des premiers à avoir fait des trainings en France, la Estime, Ouais, bien sûr. à Lurcy-Lévy. Et il me disait, mais des fois, on passe des soirées, il me raconte des anecdotes sur tel pilote. Et en fait, moi, je suis là. Ah, Ouais. Et c'est comme si c'était une passation De flambeau. de flambeau, ou je sais pas, mais on boit ses paroles et je trouve que c'est cool parce que ça peut faire perdurer le drift spirit. De toute façon, le drift c'est vraiment en train d'évoluer, on le voit. Hein. Et ça va continuer dans le temps parce que quand on voit les voitures qui arrivent, la médiatisation qu'il y a autour du drift, quand on voit certains youtubeurs apporter ça. Je pense que, pour en venir à ce que tu dis, je pense que le jour où le drift sera médiatisé à la télévision, je parle sur le service TNT, parce que sur Automoto la chaîne, il faut quand même être abonné à Automoto la chaîne. Je pense que le jour où ça passera plus régulièrement dans Automoto, dans Direct 8, tout ça. Ouais, bien sûr. Un peu plus comme un match de foot. Voilà, comme on dit, ça. ou la Formule 1, mais la Formule 1 c'est un mauvais exemple parce que c'est privé, enfin, c'est privatisé. Mais un peu plus comme du foot, et encore je dis du foot, le foot aussi des fois c'est privatisé. Ouais, bien sûr. Mais plus sur une chaîne nationale. Voilà, ou en tout cas où la facilité de voir le drift, elle est assez accessible. Une fois qu'on en sera à cette accessibilité-là, et que on arrivera vraiment à se défaire de cette image de street légal qui existe, encore. qui est, enfin, faut pas la renier parce que c'est l'origine même du drift. L'origine même c'est au Japon. C'est ça, parce que les gens pour eux le drift c'est tourné autour d'un rond-point, alors que pas du tout. Ça a été créé par les Japonais à l'époque. Enfin, il y a d'autres vidéos qui montrent mieux ça que nous. Mais ça a toujours été affilié du street, et tous les sports qui marchent en ce moment, le skateboard, il va aller aux Jeux Olympiques. Je dis pas que le drift, mais je prends ça comme exemple. C'est né dans la rue, le skateboard. Donc c'est pareil, et ça a été démocratisé après. Alors qu'au début, non. Et là, c'est en train de se démocratiser comme chaque chose. On a un peu de retard, mais mais quand tu vois culturellement, le street art n'a jamais aussi bien marché que depuis ces 10 dernières années. Le rap n'a jamais aussi bien marché que depuis ces 10 dernières années. Tout ce qui est un peu street et qui vient de la rue et qui vient finalement peut-être de l'essence même de l'humain, tu vois, ça n'a jamais aussi bien marché que ces 10 dernières années. Donc peut-être qu'on a un peu de retard par rapport au drift, mais ça arrivera un jour ou l'autre de toute façon. Je pense que ça arrivera, et le jour où les pilotes seront rémunérés pour faire du drift, ce qui est le cas aux États-Unis, ce qui est le cas à l'étranger, au Japon, en Russie, pour citer les plus gros, je pense que ça va être exponentiel. D'ailleurs, ça commence, on voit les prémices, parce que à Calmont, ils étaient complets. Quand on a vu le live, le live a fait des records. Sur Instagram, ça se fait de plus en plus partager. Mais ça reste encore en dessous des vidéos de street légal de drift, etc. Quand j'en parle aux gens extérieurs, toi ça doit t'arriver. Ah, donc tu tournes autour d'un rond-point, ou enfin tu leur expliques. C'est les gens qui sont pas dans le monde de l'automobile. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai encore une question. Dis-moi. Question caméraman. Est-ce que tu as des idoles, des drifters que tu suis, ou n'importe?
Des idoles, pas jusqu'à dire que c'est mon idole parce que je suis pas fan, mais c'est vrai que James Dean c'est un monstre. Ouais. Donc, c'est un monstre. Voilà, tu sais pas trop, il t'arrive et puis il te prend n'importe quel trage avec n'importe quelle caisse. Ça, et c'est bête à dire, mais j'en ai déjà parlé avec lui, avec Tchouf. Moi, c'est Tchouf qui m'a donné envie de faire de l'OCFD. Voilà. En 2017, 2018, été 2010, l'été, voilà. J'étais en Italie, et en Italie, il faut savoir qu'il fait très très chaud. Donc l'après-midi, tout est fermé. Et quand je dis tout est fermé, tout est fermé. Et l'après-midi, mois d'août, je me suis tapé toutes ces vidéos de A à Z, tu vois. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu les vidéos du CFD, du King of Europe et tout, je me suis dit j'ai envie de faire ça. Ouais. Et au fond de moi, je sens que il m'a inspiré, tu sais, de loin, tu vois, mais il nous a quand même inspiré. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a inspiré, et moi je lui ai dit pareil quand on a ouvert la chaîne dans le statut, je lui ai dit c'est grâce et à cause de toi qu'on en est aujourd'hui. Faut pas avoir honte de le dire, c'est pas parce que c'est un concurrent entre guillemets. Ouais, non, même si je me considère pas comme concurrent, on est plus une grande bande de potes qui font la course, tu vois. Moi il le sait, je lui ai déjà dit, c'est un peu grâce à toi que j'ai voulu faire ça. Et puis même le gars est cool, le gars est professionnel, tu regardes sa com, elle est parfaite. Ouais. Ces vidéos sont bien Qu'est-ce qu'on rigole? Mec, on rigole quand tu le vois, t'es là, il est là comme toi et moi là, on rigole. J'ai une petite anecdote sur ça. En fait, on devait faire une interview avec Banet et Tchouf. Ça a duré 30 secondes avant que ça parte en couille. Voilà. Quand ils font tous les deux, ça part vraiment en couille. C'est mort. Au briefing pilote, t'es au briefing pilote, ils sont à côté de toi. Vassia, ils parlent et ils te sortent des trucs et là, t'es là. T'es comme ça, tu vois, tout le long parce que ils sont intenables, ils peuvent pas rester sans. Ils sont intenables et c'est deux pilotes qui aujourd'hui sont pas. J'allais dire, dès qu'on entend parler de drift en France, aujourd'hui on parle de Tchouf et de Banet parce que Banet Jason a rejoint. Mais tu sais que dans quelques années, sûrement, tu auras donné envie à des gens aussi de le faire. Bah, j'espère. Et je pense que ça sera la plus grosse reconnaissance que tu aurais eu. Et c'est peut-être pour ça que tu continues. Bah, regarde, tu vois, Mérignac, je sais pas si tu te souviens, Mérignac 2019. Ouais. Je fais monter un petit gars qui s'appelle Loïc. Je crois. Désolé, mais me demande pas parce que c'est long. Je me souviens de sa tête et de son sourire. C'est ce qui m'a marqué, moi. C'est la dernière fois où on pouvait faire monter des passagers sans combi. Et en fait, il est arrivé sur le stand et il me dit ça va et tout. Et en fait, j'allais pour faire les essais. Ouais. Donc j'étais en combi et tout. Il a dit désolé, je peux pas te parler. Là, faut que j'y aille. Pas parler. Et moi, ça me gêne énormément de pas prendre le temps pour les gens. Ouais. Et je lui dis, il me dira, ok, s'il te plaît, pars pas, parce que j'ai fait 800 bornes pour venir te voir. Il me dit il a fait 800 bornes. Tu vois, 800 bornes. Non, c'est mort. Et je savais qu'après, ça allait être chaud de le voir. Tu vois. Je lui dis, t'as un casque? Il me dit, non. Je lui ai acheté un casque. On lui a acheté un casque. Je dis, vas-y, montre. Et tu vois ses yeux, il était sur la start line, il était comme ça. Et moi, ma reconnaissance, c'est quand on rentre de Mérignac et que 3 mois après, tu reçois un message, une photo en disant tiens regarde je me suis acheté ma drifteuse. Incroyable. Et ça ça tu vois c'est la meilleure reconnaissance, c'est la meilleure truc je regrette absolument pas de l'avoir fait monter, tu vois. Okay. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire dans cette chaîne, dans le drift, et je pense que voilà c'est le meilleur truc. Ok. Bon bah on va finir. Je pense que c'est un beau mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Bien, je ne dirai rien de plus. Sacha, merci Jordan. En tout cas, merci à vous les gars. Et abonnez-vous, hein. Tu t'abonnes. Voilà. Abonne-toi, on t'a dit. Ce mec s'énerve de ouf. On essaye de faire avec ça, et merci à vous de nous avoir accueillis, et puis on espère se revoir encore. Avec plaisir. Merci les gars. Merci à vous. Allez, clap de fin. Allez, merci beaucoup. Oh putain.